Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Cette semaine, à la chronique Sur la glace, Jocelyn Vinet veut nous parler d'une situation où il y a un contact physique lors d'une poursuite à une rondelle libre. Oui, Denis. Alors, dans notre situation et notre exercice précisément, c'est que deux joueurs ont droit d'avoir un contact physique avec à moins de 2 longueurs de bâton pour prendre avantage sur la situation du jeu pour la poursuite de la rondelle. Maintenant, lorsqu'on est bantam, il y a des choses qui changent un petit peu. Oui, effectivement. Ce qu'on va voir dans notre prochain exercice, c'est un jeu au niveau du côte à côte, c'est-à-dire la zone d'impact qu'on va utiliser, épaules, grand dorsal et hanches, pour habituer le joueur bantam à établir une bonne mise en échec corporelle. Excellent, on regarde ça tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir 2 exercices pour mettre en confiance les joueurs au niveau du contact physique et de la mise en échec corporelle. Dans le premier exercice, on va tout simplement effectuer une course à la rondelle libre dans le but de récupérer la rondelle 2 mains sur le bâton. Le règlement est clair. À moins de 2 longueurs de bâton, on peut utiliser son corps dans le but d'effectuer un contact physique contre l'adversaire. Alors, on y va pour la démonstration. Face à face, on est prêt? Go! 2 mains, passe devant, récupère la rondelle. Alors, ayez de la vitesse, on est capable d'aller chercher un contact physique dans le but de récupérer la rondelle. On est prêt? Go! On patine, utilise ton corps. Oui, excellent. À moins de 2 longueurs de bâton, établir le contact physique. Une dernière fois. Face à face, messieurs, on est prêt? Go! Et on passe devant le joueur et on récupère la rondelle. Excellent. Alors, c'est de cette façon qu'un joueur Pee-Wee Bantam peut établir un avantage sur le contact physique. Pour poursuivre dans le même sens au niveau de la mise en échec corporelle, notre deuxième exercice, on utilise ce qu'on appelle le tamponnage, l'exercice côte à côte. Ce qu'on doit faire, c'est de vraiment réduire la vitesse au niveau des 2 joueurs qui se déplacent côte à côte et s'assurer que ces 2 joueurs vont effectuer une mise en échec corporelle en utilisant toutes leurs zones d'impact. On fait des démonstrations. Alors, messieurs, on se place en position de base, les genoux fléchis. On doit toujours vérifier son partenaire. Donc, on se regarde au niveau du mouvement et on glisse tranquillement. C'est parti. Go! Excellent. Go! 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 Excellent. Maintenant qu'on a vu différentes situations de contact physique, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien, au niveau de la poursuite de la rondelle, Denis, ce qui est important, c'est que le joueur doit profiter de l'espace à moins de 2 longueurs de bâton, tout en gardant les 2 mains sur son bâton afin de récupérer la rondelle. Et au niveau du bantam, ce qui va être important, c'est d'appliquer toujours la zone d'impact dans le but de se protéger et d'être capable de recevoir une mise en échec corporelle. C'est excellent, merci beaucoup.